L'aide personnalisée au logement, ou APL, est une aide personnelle au logement accordée sous 3 conditions. La première concerne le demandeur. Il doit être locataire, sous-locataire, résident en logement foyer ou accédant à la propriété. La deuxième est liée au logement. Ce dernier doit être une résidence principale et remplir les exigences de décence ainsi que les conditions de peuplement fixées par voie réglementaire. La troisième a trait aux ressources des 12 derniers mois du demandeur. Celles-ci doivent être inférieures à un certain plafond, elles font l'objet d'une actualisation tous les 3 mois. L'attribution de l'aide se fait sur demande auprès de la CAF. Son montant n'est pas pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu, ni celui des prestations sociales. Il se détermine en fonction d'un barème révisé chaque année. On se base alors sur le loyer payé pour le mois de juillet de l'année précédente, ou, pour les bénéficiaires avec un nouveau logement, celui du premier mois de location. La formule de calcul correspond au loyer plus ses charges, moins la participation personnelle du ménage. L'aide est par ailleurs versée mensuellement à terme échu. Aussi, les prestations de janvier seront versées au début du mois suivant, donc février. Dans le cas où le bénéficiaire ne règle pas à 2 reprises sa part de dépenses de logement, cette somme constitue un impayé. Celui-ci peut aboutir à un plan d'appurement. Sous réserve de la reprise du paiement, du respect du plan et de son approbation, la CAF maintient le versement de l'aide. En présence de versement indu, le directeur de la CAF peut délivrer une contrainte, les sommes constituent alors une dette récupérable par la CAF. Par dérogation, une réduction ou une remise de la créance peut être accordée par la CAF en cas de précarité de la situation du débiteur. En cas de conflit, le bénéficiaire peut constituer un recours administratif préalable obligatoire devant la CAF. La décision pourra ensuite faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Il n'existe qu'une exception de compétence en matière de fraude dont le contentieux relève du juge judiciaire.